Les cancers, bienvenue pour votre semaine du 11 au 17 août. Les cancers, comme d'habitude, on regarde la vidéo de son ascendant. Moi, si je ne prends pas les bons jeux, ça ne va pas. Et de son signe lunaire, les amis, pour avoir plus d'informations, quelque chose de beaucoup plus précis. Et on n'oublie pas que les tirages hebdomadaires ne vont pas que du lundi au dimanche. Ça déborde. On y va, les cancers, semaine du 11 août. Alors, votre fil conducteur de la semaine, chevalier de denier. Alors, le chevalier de denier, c'est la constance, lentement mais sûrement. Donc, vous avancerez sans faire de bruit. Lui, c'est la discrétion, c'est la réussite dans l'ombre. Ok. Il dévie jamais de sa route. Il est efficace, concret, et lui, il est dans la sécurité. Donc, pour moi, les cancers, vous posez des bases durables. On n'est plus du tout dans le vite fait, là. Je vous sens très investi, prêt à construire quelque chose de solide. Même si ça vous semble lent, pour moi, vous avancez dans la bonne direction. Donc, vous vous organisez beaucoup mieux. Dans votre routine, au travail, même au niveau de votre gestion du temps. Vous allez remettre de l'ordre dans vos priorités, les finances, la maison, le bien-être, l'alimentation. Vous allez vraiment remettre de l'ordre et vous allez vraiment vous investir dans un projet de fond en sachant qu'il n'y aura pas de résultat tout de suite. Mais voilà, pour moi, vous démarrez doucement une activité, une formation, un projet, avec des limites claires. Allez, cancer, semaine du 11. Alors, on va recouvrir ici. Oh, bah dites donc, ouais. Et on a ça. Bon, je vais quand même couvrir homme-femme, la paix. C'est magnifique. Oh là là, très très beau tirage, les cancers. Très très beau tirage. Alors, avec les entreprises en dos de paquet, on agit, on structure, on se lance. Comme ce chevalier de denier. Vous êtes dans une dynamique très active. Vous entrez dans le concret, vous structurez, vous construisez. Vraiment les deux mêmes énergies. Vous êtes dans la logique d'un projet pour le stabiliser. Donc, il n'y a pas de flou. Début de semaine, ruine, union. On a quelque chose qui ne tient plus debout. Là, on le voit clairement. Il y a une prise de conscience. On fait le ménage. Et avec l'union, on trouve un nouvel accord, une nouvelle alliance. Il y a un lien qui se renforce. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Ok ? Si autour de vous, il y a quelque chose qui s'effondre, on me dit que vous n'êtes pas seul. Il y a quelque chose où il y a quelqu'un qui vous épaule avec l'union. Donc, vous prenez conscience, pour certains d'entre vous, que vous ne pouvez plus porter un lien, un rythme de cette façon. Donc, on lâche quelque chose de bancal. Alors, un projet... Oui, vous lâchez quelque chose qui est bancal et il y a une aide ou un partenariat qui va se proposer juste après. Peut-être même, la ruine, c'est aussi tirer un trait sur une ancienne méthode. C'est pas forcément catastrophique. Et là, on pose de nouvelles bases beaucoup plus alignées. De toute façon, il y a quelque chose qui va se signer, qui va s'officialiser avec l'union, là. Et ce sera beaucoup plus solide. Et on va tenir compte des leçons du passé. Ensuite, très intéressant cette milieu de semaine, avec la clé, le couple et la paix. Donc, il y a bien une solution qui arrive. On trouve une réponse, une idée. Vous allez sortir d'un blocage ici. Il va y avoir des discussions. Une discussion calme qui va résoudre peut-être un malentendu. Vous allez collaborer également. On trouve un compromis. La paix, c'est une carte d'apaisement, de trêve, de réconciliation. Donc, il y a un compromis plutôt intelligent ici. Et tout le monde y trouve son compte.
Il va y avoir une mise au clair. Et des décisions seront prises à deux, ici, d'un commun accord. Et ensuite, avec grâce et honneur, on est guidé, on est guidé, on est reconnu, on est soulagé ici, avec la carte de la grâce. Il y a une reconnaissance qui est là. Il y a quelque chose aussi qui peut se débloquer comme par magie. Je vous sens valorisé, je vous sens félicité, je vous sens respecté, les cancers. On récolte les fruits d'un comportement mature. Ou même après un effort récent, là. Pour moi, on est vraiment mis en avant. C'est votre posture, elle est digne, elle est constructive et elle attire énormément de respect. Donc vous allez recevoir des remerciements, une reconnaissance, une validation. Peut-être même qu'on va vous confier beaucoup plus de responsabilités. On vous accorde beaucoup plus de confiance. Vous avez peut-être su construire, rebâtir ce qui était en ruine, grâce à votre persévérance. Donc pour moi, les cancers, cette semaine, vous passez un cap important. Vous dites au revoir à quelque chose qui ne tenait plus. Et là, tout de suite après, dans la foulée, vous vous reposez les pieds sur quelque chose de plus juste, plus solide, plus équilibré, pour reconstruire, rebâtir. Des alliés, des discussions. Il y a une situation ici qui va se terminer. Je vous sens beaucoup plus apaisé. Vous êtes en train de construire quelque chose de fiable. Et il y a quelqu'un là avec qui vous le faites. Donc ça peut concerner n'importe quel domaine. Mais n'oubliez pas la carte des entreprises. Vous construisez, on réfléchit. J'ai quand même... Oui, avec Mercure, on est dans le mouvement, l'intelligence, les échanges, les discussions. Il va y avoir de la rapidité. Regardez-moi ces cartes-là de changement. Il y a quelque chose qui se modifie et ce n'est que la réussite pour vous après. Ouais. On sait ce qui ne va pas, on sait ce qui a à modifier, on sait pourquoi ça n'a pas tenu, on sait ce qu'il faut pas refaire. Et c'est tout bénef pour vous. Ensuite, les cancers, semaine du 11. Cancer, semaine du 11. Alors, hop. Hop. Bon, ici, il y a un retour à la stabilité. Après une période de flou, de distance. Vous êtes sur la bonne voie. Là, la carte du froid. Il y a bien une relation, une situation qui est un peu figée. On est en retrait. Peut-être même... C'est peut-être vous qui avez mis de la distance ici pour vous protéger de quelqu'un. Donc on sent bien qu'il y a un manque, qu'il y a une attente, il y a quelque chose qui n'est pas comblé. Ça peut venir de vous, comme je le disais, mais ça peut venir aussi de l'autre. Par rapport à une situation, un projet, un lien. Il y a des émotions qui remontent ici, qui ne sont pas forcément exprimées. Ce sont des émotions qu'on a refoulées et qui sont bien présentes. On ne peut plus les nier. J'ai quand même quelque chose ici qui n'est pas fait pour durer, mais qui est fait pour enseigner. Donc pour moi, les cancers, on prend conscience de ce qui est stable et de ce qui ne l'est pas. L'éphémère, le passager laisse place à quelque chose de beaucoup plus construit. Pour moi, il y a vraiment une prise de recul complètement lucide sur ce lien qui est froid et tendu. Léger, superficiel, retrouvailles, réconciliation. Il y a des reprises de contact, les cancers. Il y a des reprises de contact. Il y a une opportunité qui va se présenter.
Alors, je ne dis pas que tous les cancers vont se réconcilier, mais pour moi, on fait la paix avec une situation. On sort du flou, il y a une chance qui arrive, et vous allez sortir d'un schéma habituel. Peut-être même en couple, un comportement très instable, sans cesse là. Hein. Ça, on prend conscience et on l'arrête, parce qu'on sait que ça peut mettre en danger la relation. On repense peut-être à un lien du passé, il y a une prise de contact, mais on prend enfin conscience que même s'il y a eu beaucoup d'amour, l'amour ne fait pas tout. Hein. Il peut y avoir une incompatibilité au niveau du caractère. Donc on n'attend plus les cancers. Hein. Il y a une situation, il y a une personne qui vous a laissé dans le froid, dans l'attente, dans l'instabilité. Et pour moi, il y a une prise de conscience. Et on reprend le pouvoir là-dessus. Il y a un oui. Donc, vous prenez, vous voyez, c'est ce que je vous disais, vous prenez conscience de certaines mauvaises habitudes, d'un lien du passé. Vous avez du mal à oublier. Mais ça y est, on a fait le deuil, ça y est, on a le déclic. Et pour moi, on est prêt à passer à autre chose, à avancer. Et pour les couples, comme je vous disais, je sens que on sait qu'on doit changer quelque chose. On ne doit plus être dans l'attente. Hein, si vous attendiez quelque chose de l'autre. Moi, je ne suis pas contre les attentes. C'est vrai que maintenant, la mode, c'est dire qu'il ne faut pas avoir d'attente. Mais si on n'a pas d'attente, qu'est-ce qu'on construit? Alors après, il ne faut pas non plus en avoir des tonnes. Mais là, je sens que on se prend en main et on avance. Et tant pis si l'autre ne suit pas. Vous voyez? Il y a quand même la possibilité pour certains couples de retrouver un équilibre, de se prendre moins la tête. C'est une mauvaise passe. Vous avez traversé une mauvaise passe. Je vous souhaite une belle semaine, les cancers. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.